Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salle de jeu. Aujourd'hui, encore un jeu vidéo de chez Nintendo, mais le dernier pour un temps, c'est promis. On va parler de Zelda. Zelda, saga de jeux vidéo très célèbre qui, à l'instar d'un Pokémon de Mario, ne se déroule que sur un seul plan. Je m'explique. Pokémon est divisé en deux gameplays, que j'appellerai respectivement le mode histoire, où l'on se promène dans la région, et le mode baston, où nos chers amis vont sortir de leur Pokéball pour se battre entre eux jusqu'à la mort. Ouais, comme des chiens. Mais malgré ça, je suis amoureux de cette saga. Mario, quant à lui, monde à sa disposition, le royaume champignon. Mais toutes les parties intéressantes des jeux vont se passer dans des micro-mondes, l'extérieur n'étant qu'un décor. Dans Zelda, pas de mode différent ou de micro-monde, mais un seul univers dans lequel Link va agir sur le scénario en affrontant des boss ou en rencontrant d'autres personnages importants comme Zelda, la princesse, pour ne citer que la plus connue. Quoi d'autre sinon ça? L'origine peut-être? Né en 1986 de l'imagination de Shigeru Miyamoto, comme Mario, et Takashi Tezuka, dans le jeu The Legend of Zelda. La série est connue pour son côté exploration, son gameplay, la multitude de quêtes secondaires, ses musiques créées par Koji Kondo et globalement pour sa qualité. The Legend of Zelda est considéré comme une franchise importante du jeu vidéo et se place en tant que saga phare de Nintendo aux côtés de Super Mario. Le jeu The Legend of Zelda est un jeu action-aventure où le joueur incarne un jeune garçon, parfois un jeune homme, nommé Link, et doit, armé de son épée et de son bouclier, sauver la princesse Zelda, qui est la princesse d'Hyrule, si vous l'avez pas compris. Le nom de la série se focalise d'ailleurs sur le nom de la princesse Zelda. L'ennemi principal est Ganondorf, également représenté sous sa forme bestiale, Ganon. Il existe d'autres ennemis, mais leurs noms sont tellement compliqués à écrire que je n'arrive même pas à les prononcer. Démerdez-vous. L'action se déroule généralement dans le royaume d'Hyrule, et en jeu la Triforce, une relique divine ayant la forme de 3 triangles d'or et exaucant un vœu à celui qui la touche. Au fil des jeux, le scénario n'a que peu dévié, mais divers éléments lui ont été ajoutés approfondissant ainsi la série. La musique est l'un des éléments les plus représentatifs de la série de jeux The Legend of Zelda. Les mélodies sont variées et jouées fréquemment lors d'énigmes la plupart du temps. Le joueur doit utiliser la manette pour jouer grâce à divers instruments de musique qui lui sont proposés. Jouer des musiques peut être un élément primordial dans certains jeux afin de débloquer des secrets ou de progresser dans l'histoire. De nombreux instruments sont représentés dans les jeux, le plus marquant étant l'Ocarina de Ocarina of Time. Ce jeu étant le premier dans lequel le joueur doit lui-même jouer la musique. On retrouve la trompette, la batterie, la guitare dans Majora's Mask, la flûte de Pan dans Sprite Tracks, et enfin la lyre dans Skyward Sword. Sinon, quels jeux sont sortis dans cette franchise? Bon, vous savez quoi, je vais vous laisser lire. C'est bon? Vous avez fini? Non, parce que cet épisode est fini. Je crois n'avoir jamais autant dit les mots The Legend of Zelda à la suite en si peu de temps de toute ma vie. Si vous voulez me suivre sur Facebook, c'est désormais possible, je vous mets le lien dans la description. Sinon, n'hésitez pas à me laisser vos idées, c'est toujours bon à prendre. Un pouce vert ou un abonné, ça peut pas faire de mal. À la prochaine, ciao!